transformés par sa grâce. Il faut bien comprendre que la grâce, c'est la bonne nouvelle. La grâce, c'est ce dont toi et moi, on a besoin pour progresser dans notre vie spirituelle. La Bible dit dans Romains 5, 17, mais à ceux qui l'ont reçu, l'abondance de la grâce et le don de la justice, cela règne. Et il est important de comprendre que dans 1 Pierre 5, au verset 10, la Bible dit « le Dieu de toute grâce ». C'est bon de comprendre aussi qu'il y a, on va dire, comme des dimensions dans la grâce. Il y a la grâce qui sauve. La Bible dit que ceux qui sont sauvés, c'est par grâce, par le moyen de la foi. Ce n'est pas par nos œuvres, ce n'est pas par nos mérites. C'est cette grâce-là qui vient de l'œuvre de Jésus. C'est son œuvre qui nous sauve. Et l'apôtre Paul va également après parler de la grâce qui l'a transformé. Il va dire, je suis ce que je suis par grâce, la grâce qui sauve. Et ensuite, il va dire, mais la grâce de Dieu n'a pas été vaine dans ma vie parce que j'ai travaillé plus que tous, non pas moi, mais la grâce de Dieu au travers de moi. Donc, il y a la grâce aussi qui nous connecte à la capacité de Dieu et elle vient nous assister pour nous permettre de faire au-delà de nos propres efforts, au-delà de ce que nous, on est capable de faire. Je prends un exemple simple. Je veux dire, je vous partage la parole de Dieu, mais je suis assisté par des outils informatiques qui me permettent donc d'être connecté chez vous dans votre écran. Et ça vient amplifier ma capacité à vous partager la parole de Dieu, parce que ça m'assiste. C'est un outil incroyable aujourd'hui dans les temps modernes dans lesquels nous vivons. La grâce de Dieu, c'est pareil, elle te rend capable de faire ce qui n'est pas possible et elle désire nous transformer. J'aime dire et répéter, le plus grand besoin d'un non-croyant, c'est d'être sauvé. Mais le plus grand besoin d'un chrétien, c'est d'être transformé. La parole de Dieu, ce n'est pas une question d'accomplir avant toute chose, c'est une question de devenir d'abord. Comme Jésus a dit, suivez-moi aux disciples et je ferai de vous. Il nous transforme. L'apôtre Paul va dire qu'il était un homme emporté, colérique avant. Et aujourd'hui, il dit, non, c'est un homme doux. Ou si tu te mets en colère, il dit, ne pêche pas, parce que la colère n'est pas le problème. C'est lorsque l'on pêche avec, qu'on accuse, qu'on dit des bêtises dans nos paroles, qu'on a des fautes, de la médisance et qu'on n'est pas de la rancune dans le cœur, du non-pardon. Quand la colère est remplie de mauvaises choses, là, c'est pas l'idéal. Mais ce que Dieu désire, c'est avant tout que nous puissions être transformés par sa grâce. Et on a besoin de sa grâce. Il faut apprendre à la recevoir, la grâce de Dieu. Ce n'est pas une question de mériter par nos efforts. Ce n'est pas une question, Seigneur, là, je t'ai servi, j'ai bien fait ci, j'ai bien fait ça. Parce qu'on peut servir avec un cœur dur. Et on peut venir à l'église et pas recevoir la parole de grâce parce qu'on est là par habitude ou juste pour faire. Alors que ce que Dieu désire, c'est qu'on puisse devenir, c'est qu'on puisse chercher à être transformé par sa grâce. Et la grâce, il faut la recevoir. C'est-à-dire, il y a une grâce imméritée, c'est la grâce qui sauve. Mais la grâce qui nous rend capable d'être transformés va demander notre collaboration à ceux qui l'ont reçue. Ça signifie que je peux donc là être chez vous, par le moyen technique, mais j'ai dû faire les branchements ce matin, regarder bien si l'abonnement est OK sur Internet, pouvoir avoir l'application qu'il faut, le micro, la bonne caméra. Je dois participer, c'est pareil. Et ensuite, c'est diffusé par les airs, et ça ne dépend pas de moi. Et c'est pareil avec la grâce de Dieu qui nous transforme. C'est une grâce qu'on doit recevoir. Recevoir, ça s'appelle se l'approprier. C'est une grâce on doit recevoir avec douceur, nous dit la parole de Dieu.
Recevez la parole avec douceur. Ça parle d'un cœur qui est capable de s'approprier parce qu'il n'est pas toujours en train de critiquer ce qu'il entend, ou il n'est pas en train de reprocher sans cesse, il n'est pas en train de se dire, de penser à autre chose. Parfois, on peut louper, toi et moi, on peut louper une puissante vérité qui est capable de nous transformer parce qu'on écoute pour plutôt trouver ce qui ne va pas, comme des pharisiens, accuser. On écoute pour réellement... et ça ne nous aide pas. Parce que dans la parabole du semeur, Jésus explique que le problème, ce n'est pas la semence et ni le semeur, qui est Jésus-Christ lui-même, sa parole. Mais c'est la terre. Et la terre représente notre état de cœur. Et l'apôtre Jacques va dire, recevez avec douceur. Ça parle d'une attitude de cœur qui n'est pas là dans tout le temps la remarque ou le raisonnement juste intellectuel. Ça ne veut pas dire qu'il faut juste tout recevoir sans analyser, mais ça veut dire surtout que le cœur doit être disposé. Et ça, c'est ce que je t'encourage à faire. Moi-même, je sais toujours le faire dans le Seigneur. J'ai besoin de devenir plus que jamais celui que tu désires que nous devenions. Et j'ai besoin de ta grâce. On a besoin de sa grâce, et cette grâce qui est totalement imméritée, bien sûr, mais il y a la grâce, on peut grandir dans la grâce, comme Jésus grandissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu, devant les hommes. Et je crois que cela, c'est une invitation. Le modèle qu'est Jésus, le chemin qu'est Jésus, est une invitation pour toi et moi, pour être transformés par sa merveilleuse, magnifique, sublime, incroyable grâce. Parce que la grâce n'est pas une excuse pour pécher, mais la grâce, en réalité, non seulement est une faveur imméritée, mais une faveur qui, lorsqu'on apprend à collaborer avec elle, libère une assistance, si je puis dire, spirituelle qui nous transforme au-delà de notre propre capacité et nos efforts pour ressembler de plus en plus à Jésus-Christ. Parce que ce que Dieu désire, c'est que nous puissions d'abord devenir avant d'accomplir. Et ça, c'est son cœur pour chacun d'entre nous. Parce qu'une fois qu'on devient, c'est plus facile de faire. Mais quand on cherche à faire sans être transformé, c'est bien plus compliqué que ça. Donc, je prie que cette grâce qui transforme les cœurs, ton cœur, mon cœur, soit ta portion dans le nom de Jésus. Amen.